et sans intuition, je l'ai dit. Pas d'action sans sens et donc sans questionnement permanent. Et 3, j'arrive au dernier mot de l'intitulé du sujet, parce qu'on n'agit pas, on n'est pas actif-auteur si on n'a pas une certaine dose de confiance. Pour passer à l'acte, il faut de la confiance. Et ça, souvent, la confiance, elle est inscrite, vous savez, sur les belles valeurs. Les entreprises ont maintenant toujours des belles valeurs, des chartes éthiques avec 5-6 valeurs. Les pauvres, les RH ont travaillé des mois et des mois sur ces mots impossibles. Les gens, les salariés n'en ont rien à faire, ils se souviennent d'une ou deux et encore, mais c'est terrible. Et donc, c'est placardé partout dans l'entreprise. Et vous avez 5-6 grands beaux mots qui, en général, ne sont pas des valeurs en plus. C'est ça le problème. C'est que l'autre jour, j'avais dans une entreprise et c'est toujours dans des cercles concentriques de couleurs. Et vous aviez au centre des valeurs suprêmes, orienté client. Non, c'est pas une valeur, c'est la moindre des choses pour une entreprise d'être orienté client. Ça devient maintenant une valeur. Bon, c'est fou. Et parfois, il y a des... Et encore une fois, la valeur, c'est quoi? C'est pas des beaux mots. Quand on dit excellence, l'excellence, c'est pas une valeur en soi. On peut être un excellent tueur. La fidélité, c'est pas une valeur. On peut être fidèle à Daesh. C'est pas... Encore une fois, qu'est-ce qui fait la valeur? C'est le sens de la situation. C'est pour ça que j'insiste tant et pourquoi j'en parle avant la confiance. Parce que les valeurs ne sont des valeurs qu'en fonction du sens de la situation. La transparence n'est pas une valeur en soi. La transparence peut cacher beaucoup de choses. On l'a vu dans des élections présidentielles. Bon, autre sujet. Mais oui, et donc dans les valeurs, il y a très souvent le mot confiance. Je reviens sur l'étymologie du mot parce qu'elle est excessivement parlante. Confiance, ça vient de cum fides. Fides, c'est la foi. Ça veut dire avec foi, confiance. Ça veut dire que quand on est dans le registre de la confiance, quand on fait confiance, on est dans le registre de la foi, c'est-à-dire de la croyance. Quand on est dans le registre de la croyance, c'est qu'on ne sait pas. Quand je crois, c'est que je ne connais pas. Si je crois en Dieu, c'est que je ne sais pas, je ne suis pas certaine de son existence. Si je crois au Père Noël, c'est que je ne suis pas certaine de son existence. Il y a un doute. Et la confiance, c'est exactement la même chose. Quand je fais confiance à quelqu'un, il doit y avoir un doute sur cette personne, c'est-à-dire un risque. S'il n'y a pas ce risque potentiel, on est dans de la connaissance, on n'est pas du tout dans de la confiance. C'est pour ça que les gens qui disent, en gros, j'attends de voir comment cette personne se comporte et puis je lui accorderai ma confiance ou pas. On n'est pas du tout dans de la confiance, on est dans de la déduction cognitive. On est dans le registre cognitif de la connaissance, de la preuve, du tangible, du contrôle, mais pas du tout de la confiance. Ça me fait penser à la phrase, vous savez, qu'on rapporte à Lénine, mais c'est pas prouvé. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est faux. C'est une hypocrisie sans borne. Le contrôle, c'est du registre cognitif. Quand on veut contrôler, on ne fait pas confiance, on ne fait pas un saut dans l'inconnu, on ne parie pas sur le risque que représente l'autre. On contrôle. Et la confiance, c'est un lâcher-prise sur l'autre. Là, je vous ai fait confiance, ou non, plutôt vous m'avez fait confiance. Enfin, on s'est fait confiance. Il y avait un risque. Le risque que je n'arrive pas, le risque pour moi de me retrouver devant une salle dont j'ignore tout, le risque... Il y avait 1000 risques. Et c'est ça, c'est cette prise de risque-là qui forge et qui soude la confiance. Donc le contrôle, le cognitif, la connaissance, c'est exactement l'inverse de la confiance. C'est pour ça que la confiance n'est jamais la conséquence d'une déduction. Sinon, c'est de la connaissance à tous les coups. La confiance, elle s'impulse, elle s'amorce. Souvent, les managers demandent aux philosophes, mais alors comment créer de la confiance? C'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple parce que c'est une décision. C'est une volonté, c'est un choix. À un moment, je choisis de faire confiance ou non à cette personne-là. Donc ça ne dépend que de moi. Et en même temps, c'est très difficile parce que c'est très responsabilisant. Il y a une prise de risque. Donc je me responsabilise d'une certaine façon. C'est un acte courageux, mais c'est un acte simple, en fait, dans les faits. Pourquoi c'est très difficile en entreprise de créer de la confiance? Parce qu'on est dans un univers contractuel. Or, le contrat, c'est le contraire de la confiance. Contrairement à ce que dit Darty, le contrat de confiance. Et ça, c'est un oxymore. J'ai jamais vu un oxymore pareil. Mais ça marche. Marketingment parlant, tout le monde le connaît, mais c'est un non-sens total. Le contrat, c'est l'inverse de la confiance. Pourquoi? Parce que le contrat, c'est une relation symétrique qui rend plus ou moins prévisible l'avenir. Si on avait signé un contrat entre nous, on sait très bien ce qui se serait passé en cas de défaillance, de tromperie, d'absence, etc. Donc il n'y a pas de risque majeur. Et c'est symétrique, c'est win-win, comme on dit si bien. J'aime pas du tout le win-win, moi.
Je trouve ça toujours flat. En général, les relations win-win, on perd rien, mais alors on ne gagne rien non plus. C'est un plat. Bon, et donc le contrat, c'est plat. C'est win-win. Et la confiance, c'est absolument pas win-win, parce que si je vous fais confiance, je suis tout d'un coup vulnérable par rapport à vous qui pouvez toujours me tromper. Si vous faites confiance à votre mari, vous êtes vulnérable par rapport à lui qui peut toujours vous tromper, et vice-versa pour la femme, c'est la même chose. Donc la confiance implique la vulnérabilité parce qu'il y a toujours la potentielle tromperie ou trahison ou défaillance. Donc c'est absolument pas symétrique. Et ça ne rend absolument pas prévisible l'avenir puisqu'on ne sait pas comment l'autre va se comporter. Donc c'est exactement l'inverse du contrat, c'est pour ça que c'est si difficile en entreprise, parce qu'on est dans un univers contractuel. Et pourquoi, et je finirai là-dessus, pourquoi j'en fais une clé d'autonomie de l'action? Parce que paradoxalement, les gens qui font le plus confiance, c'est-à-dire ceux qui créent un lien, finalement, puisque la confiance est un lien de vulnérabilité. Les gens qui font le plus confiance sont paradoxalement les plus autonomes. Si je vous fais confiance ce soir, c'est que je suis suffisamment autonome, suffisamment forte moi-même pour encaisser une éventuelle trahison ou tromperie. Les gens qui ne veulent jamais créer de lien de confiance, qui veulent tout fermer, sont paradoxalement les gens qui sont le plus dépendants du regard et du jugement de l'autre. Plus on est dépendant, moins on crée de liens de confiance. Plus on est autonome, plus on crée un lien de confiance. C'est le paradoxe de la confiance. Pourquoi j'insiste encore une fois sur cette troisième dimension-là, la confiance? Parce que ce n'est que du relationnel, de l'interpersonnel. Ça, la machine, l'intelligence artificielle, est incapable de créer ce lien irrationnel. Elle est capable de créer un lien avec l'homme, mais rationnel. La confiance, comme j'ai dit, c'était l'opposé de la connaissance, c'est l'opposé de la rationalité. Et c'est totalement irrationnel. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait confiance. Je ne peux pas l'expliquer cognitivement. J'ai ressenti, je me suis dit, voilà, je leur fais confiance, je les sens fiables, mais j'en suis pas certaine. Les gens qui disent, vous savez, à qui vous faites confiance? Parfois, les gens répondent, des gens fiables. Non, faire confiance, ils sont fiables. Pas la peine. C'est des gens où il y a un risque qu'il faut faire confiance. Donc, c'est irrationnel. C'est pour ça que j'insiste encore une fois, parce que l'humain n'est pas qu'un être rationnel. Il a une énorme part d'irrationalité en lui, et la confiance en est l'illustration suprême. Donc, c'est à cette condition-là, me semble-t-il, de miser sur ce que l'individu a de plus humain. Si le management mise sur ce que l'homme a de spécifiquement propre, la prise de risque, l'intuition, le sens, la pensée, la confiance, donc les relations interpersonnelles, c'est à cette condition-là qu'on a affaire à des humains en entreprise. Vous savez, la fameuse tarte à la crème, je n'en peux plus, même notre président, il l'a sorti l'autre jour, c'est pas possible. On va remettre l'humain au cœur. On va remettre l'humain au centre. L'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. On n'en peut plus de ces phrases-là, parce qu'on les entend partout, ce sont des poncifs, et en général, dans les faits, c'est pas vrai. Parce que considérer les collaborateurs comme des humains, c'est les laisser agir au sens où je les définis là philosophiquement. Donc c'est à cette condition, me semble-t-il, qu'on aura vraiment affaire à un management humain. Alors certes, imparfait, c'est sûr, mais on aura affaire à des êtres libres,